Témoignages, réactions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV. BTLV. On va, comme toutes les semaines, accueillir l'homme du Maybe Planet. C'est notre ami, Pascal Fechner. Salut Pascal. Salut Bob, salut à tous. On est ravis de t'accueillir sur BTLV avec une actu UFO assez riche. Et on commence immédiatement avec une audience qui s'est tenue aujourd'hui au Congrès américain. Ouais, qui s'est fini il y a quelques minutes, donc il va falloir la réétudier, la réécouter, la traduire, mais enfin c'était le responsable du programme AARO, Sean Kirkpatrick, qui était en audience face au sénateur Gillibrand. C'était une audience qui a été annoncée la semaine dernière. Alors on en attendait beaucoup trop comme d'habitude, mais j'ai eu quelques échanges et pour moi c'est une audience qui va rentrer dans l'histoire de l'ufologie. Alors qu'est-ce qui s'est dit brièvement sur quoi on a reproché quoi encore une fois? On a reproché le manque d'argent, le manque de transparence. Qu'est-ce qu'on a reproché? À Kirkpatrick, on lui a pas reproché grand-chose. Ils étaient que trois à lui poser des questions, donc c'était plutôt bienveillant. Enfin, Kirkpatrick, j'ai sorti quelques punchlines. Déjà, Kirkpatrick indique que pour lui, dans les recherches qu'il a fait actuellement, il n'y a rien qui permet d'attester ou de prouver la thèse extraterrestre. Ça, c'est une première chose. Il indique aussi, mais comme son collègue Avi Loeb, que c'est un travail scientifique, la recherche sur les UAP, et que c'est pas un sujet pour les blogueurs ou pour les autres médias. Donc, voilà, amis blogueurs, rentrez chez vous, c'est pas à vous de le faire, c'est à nous. Bon, très bien. Enfin, heureusement qu'on est là quand même pour maintenir le sujet à flot, parce que sinon le sujet serait pas très encore moins populaire qu'il l'est. Et surtout, Kirkpatrick a asséné qu'il fallait du temps et de la donnée pour pouvoir faire le travail, puisque lui, ce qu'il veut faire, c'est vraiment un catalogue général des UAP en fonction des observations qui sont faites, appuyer sur un bouton, dire si ça a fait ça, c'est ça, et puis on n'en parle plus parce que pour lui, ce bureau n'a pas vocation à durer dans le temps, c'est-à-dire qu'il estime qu'une fois qu'il aura catalogué tous les cas, le bureau n'aura plus de raison d'être. Alors, autre information, tu me disais que Marek von Redenkamp et Chris Mellon ont publié leurs recommandations. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, Chris Mellon a fait ses recommandations. Lui, il a surtout axé sur les radars à utiliser, les radars du Nasdaq, pour pouvoir essayer de trouver un peu plus de données. Et von Redenkamp aussi a fait une liste de 10 questions à poser à Kirkpatrick. Le fait est que ces questions sont passées un petit peu à l'as. Voilà, il y a eu des questions sur le fonctionnement, sur ce dont avait besoin l'AARO pour fonctionner. Et on sait que Gillibrand a pris la parole en disant est-ce qu'on a donné les moyens à l'AARO de fonctionner ou pas? Donc concrètement, c'était un peu l'objet, je pense, de cette audience, d'asseoir définitivement l'AARO et de dire ce n'est pas un gadget dont on peut se passer. Donc il va falloir faire avec l'AARO et il va falloir donner les infos dont ils ont besoin. Et les moyens également. Dans cette revue de presse, on va parler d'Avi Loeb. Avi Loeb qui, lui, tacle les ufologues. Écoute, il y a eu une résonance parce que Kirkpatrick a tenu le même discours. Avi Loeb dit « De nombreuses personnes sans diplôme en physique ou sans preuve évidente pour Avril Haines, la patronne du DNI, ont des opinions bien arrêtées sur cette question. Ces commentateurs ressemblent à des journalistes de football qui enseignent aux joueurs sur le terrain comment jouer au football. Le travail des scientifiques devrait être fait par des scientifiques et non par des commentateurs UAP non informés et non scientifiques. » Voilà, tu vois, on se prend des baffes à gauche et à droite. Alors, on se prend des baffes et ça plaît pas à Joshua Keller concernant les commentateurs de football. Là, je peux te dire que lui qui est un fan absolu. Non, mais je vais assez dans ce Non, mais ils ont raison d'un côté de dire attention, il faut avoir raison gardée parce qu'en fait, il y a tout et n'importe quoi, bien évidemment, sur Internet. Mais on sait aussi toujours que s'il n'y avait pas eu Galilée, on n'aurait pas eu toutes telles informations. Si on n'avait pas eu d'autres personnes, on n'aurait pas eu d'autres. Et c'était pas forcément. Mais Galilée était un scientifique. Oui, mais il y en a d'autres qui n'ont pas été scientifiques. On se souvient de ce mathématicien indien qui a révolutionné une partie de la physique alors qu'il n'était pas scientifique. Tout le monde a le droit de s'exprimer, de raconter. Après, il faut apporter à chaque fois des arguments. Oui, alors ça, les arguments, bien évidemment. Mais attention, parce que quand on va sur la toile, il y en a plein qui ont des arguments. Après, il y en a beaucoup qui parlent, mais qui n'ont pas d'arguments. Sont-ils bons ou pas? Ça, c'est autre chose. On va parler du major général John Olson de la Space Force qui répond à une question sur les ovnis, sur les phénomènes aériens non identifiés.
Ah, il est beau dans son costume tout neuf, oui. Effectivement, de la Space Force. Non, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là, il était sur une audience avec des questions prévues de journalistes, et il y a un journaliste déjà qui a eu le courage de lui poser une question en disant qu'est-ce que vous pensez des UAP, qu'est-ce que vous pensez des ovnis, et bah là le major général s'est pas dégonflé, il a dit bah écoutez, moi j'ai piloté plein d'avions dans ma carrière et le fait est qu'il y a dans le ciel des choses qu'on comprend pas, donc il faut se poser la question et puis étudier la question sérieusement. Je trouve ça bien déjà que la question soit posée et puis sa réponse qui est quand même pleine d'humilité, plutôt de dire non mais c'est des conneries, passons à autre chose, bah voilà, de dire bah non, il faut se pencher réellement sur la question et essayer d'apporter des solutions. Je trouve que ça va dans le bon sens. Dans cette revue de presse, on aborde le SCU. C'est une coalition scientifique, hein, voilà. Donc c'est une coalition scientifique qui publie une étude sur les transversalités nucléaires, militaires et ovnis, c'est ça ? Ouais, c'est intéressant. Alors le SCU, comme on l'a dit la dernière fois, a établi un partenariat avec Sigma 2 ou Sigma 2 avec le SCU. Ça dépend dans le sens qu'on le prend, c'est pas très grave. Et le SCU a sorti une grosse étude sur les corrélations entre nucléaire, militaire et ovnis. Donc ça, c'est intéressant, sur une période assez longue, de 30 ans. Et c'est vrai que cette étude, qu'il faudrait décortiquer, bien sûr, j'ai pas encore eu l'opportunité de le faire. Si ça pouvait donner des idées à Sigma 2 pour qu'il le fasse en France, moi, je trouve que ce serait plutôt pas mal, parce qu'il y a sûrement une belle étude à produire également. Bon, après, le rapport ovni et nucléaire, ça fait quand même longtemps qu'on en parle, Pascal, hein. Oui, mais on en parle, mais le fait est que la science ne s'y est pas réellement penchée. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. On a des témoignages, on a Robert Salas, même en France, on a quand même pas mal de choses. Mais il n'y a pas eu de rapport de scientifiques qui se sont penchés sur la question. On peut rappeler la vague des Drovni en 2014-2015. C'était pas il y a si longtemps que ça. Et le fait est qu'une commission officielle aurait, j'imagine, du grain à moudre sur la question et d'émettre une vraie étude scientifique sur la question. Alors là, on va parler d'un domaine que tu affectionnes tout particulièrement, c'est la Confédération Galactique, je le sais, et le magazine Ça m'intéresse a fait un papier. Certaines personnes sont persuadées d'être des aliens envoyés sur Terre pour sauver le monde. Je trouve ça déjà très intéressant que le magazine Ça m'intéresse se penche sur la question, parce qu'effectivement, il y a tout un courant de pensée qui aujourd'hui fleurbon et fleurit un peu sur la toile, sur cette Confédération Galactique. Et je reçois, moi, des gens qui disent être de la Confédération Galactique, en tout cas, et leur discours est souvent bien rodé, hein. Alors, je t'ai partagé cet article parce que déjà, ça m'intéresse, et ça m'intéresse, c'est quand même un magazine qui est en place, et c'est intéressant qu'ils étudient la question, et je trouve que sur cette question des starseeds, de ces graines d'étoiles, enfants indigo, comme on les appelle aussi parfois, bien, je trouve que cet article est bien construit et propose des réponses, ou en tout cas des conjectures quant à ce mouvement qui se développe, et on va être clair, le mouvement arrive en France, il est inarrêtable. Maintenant, est-ce que ça va pas trop loin? Est-ce que les super soldiers, c'est pas quand même un peu too much? Chacun se fera son avis. En tout cas, voilà, c'est là. Vous pourrez vous faire votre avis vendredi, puisque j'ai reçu Elena Danan et Chris Esson. J'ai enregistré l'émission hier. Ils sont venus, ils m'ont parlé, et on diffusera l'émission pour les abonnés, bien sûr, vendredi. Et alors, j'ai proposé un débat. Tu m'avais appelé en me disant il faudrait qu'on fasse un débat. Chris Esson m'a assuré, vous verrez sur l'émission, qu'il accepte le débat. On verra. Et par contre, il m'a proposé septembre. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit en juin, juillet ou en septembre, on fera ce débat. Et je lui ai dit, venez avec des éléments tangibles, parce que vous aurez bien sûr face à vous des gens qui en auront tout également. Plein aussi. Alors, dans cette revue de presse que nous vous proposons, bien sûr, dans la libre antenne, on va regarder une petite vidéo et regardez. Ça, c'est une spirale, mon Pascal, et c'est assez incroyable. Tu peux y aller, mon Pascal. C'est beau, alors c'est dans le ciel dans l'Alaska, ça a été filmé le 15 avril. Le fait est qu'aujourd'hui, et Jocelyn l'indiquait dans un de ses posts, c'est un phénomène qu'on connaît bien aujourd'hui, c'est rattaché à un Starlink. En fait, c'est le tir balistique qui s'enroule autour de lui-même, je dirais, et qui dégage une espèce de nuage de gaz et de vapeur qui fait cette jolie spirale. Donc c'est très joli, mais c'est très terrible. On peut résumer ça, c'est une fusée. Ouais. Non, mais voilà, encore un coup d'Elon Musk. Un lanceur, pas exactement, un lanceur. Non, mais c'est pour ça que c'est aujourd'hui
déroutant. Moi, je vais vous dire une chose. On travaille avec aujourd'hui ChatGPT, bien sûr, ça explose. Il y a Midjourney pour nous, les hommes de télé et d'image. Hein, c'est juste surréaliste. Hein. Midjourney, c'est le ChatGPT, mais de l'image. Vous lui dites, mets-moi un alien dans le désert, au volant ou au manche de son avion qui s'est crashé et parlant avec un terrien. Et il le fait. Et vous avez un truc plus vrai que nature, absolument. Et vous demandez l'ouverture du diaph pour la vidéo. Vous demandez également le grain, si vous voulez du sépia, pas du sépia, etc. Vous dites, voilà, années 50, ça doit donner le grain d'années 50. Enfin, ça va devenir de plus en plus compliqué quand même, Pascal, de travailler sur ce sujet parce qu'on ne saura plus à quel sein se vouer. Ce qui se passe, et là Jocelyn me rejoindra parce que Jocelyn le dit souvent, on ne peut plus depuis quelques années se fier à l'image. L'image seule ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est contextualiser la prise de vue et puis si possible avoir des informations, des sources d'informations concordantes, radar, autres vidéos et autres. Une simple image aujourd'hui, c'est plus possible. On peut plus se fier à l'image. Non, c'est vrai, on peut plus croire à une seule image. Enfin, une image seule, sortie de son contexte, n'a plus aucune valeur. On a vu le pape en doudoune, tu vois. Enfin, le pape, il a le droit de mettre une doudoune, le pape. Oui, d'accord, mais moi je l'ai vu aussi en train de courir, poursuivi par des CRS, tu vois. Enfin, et l'image, quand tu la regardes, après quand tu la regardes attentivement, tu vois encore que effectivement c'est truqué, qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais si tu la regardes de manière un peu distraite, tu te dis, bah tiens, j'ai vu le pape en train de courir poursuivi par des CRS en photo, c'est incroyable. Ouais. D'ailleurs, Bob, il y a une photo de moi où je suis nu et je cours dans les champs, c'est pas moi. Hein, c'est toi. C'est toi. Bon, après, tu fais ce que tu veux de ton corps. Hein, je veux dire, ça, tu fais ce que tu veux. Celle-là, elle est vraie. Celle-là, je valide, elle est vraie. Bon, on finit cette revue de presse. On aura Louis dans quelques instants qui a vécu des phénomènes de téléportation et de bilocation. C'est dans la libre antenne. Mais pour terminer et avant de le recevoir, on va évoquer. Alors, on en a fait un article il n'y a pas si longtemps sur BTLV. Cet ovni, cet objet, cette chose, Pascal. Là, ce qui se passe, alors, c'est un article de Paris Match. Hein. Alors, c'est une vidéo qui a été transmise par Scott Waring, qui est quand même pas le gars le plus fiable en matière de. On a passé une autre vidéo tout à l'heure en début d'émission sur justement un objet un peu lumineux orange filmé à côté de l'ISS. Donc voilà, on a dit qu'il était quand même obsédé, ce Scott Waring. Il est il est branché OVNI à fond, mais il y va à donf. Hein. Ah non, mais il n'y a pas de filtre, le garçon. Donc, dès qu'il comprend pas, c'est OVNI. Hein. Enfin, c'est extraterrestre plutôt. Là, concrètement, on voit cet objet parce que c'est une courte vidéo. L'objet ne fait rien de fou. Hein. Il a une ligne droite, donc rien de spécial. Il faut savoir que là, très concrètement, c'est filmé avec un appareil qui n'est pas fait pour zoomer. Donc, il est plus que probable que ce soit simplement un avion filmé avec un appareil qui n'est pas fait pour filmer loin. Et comme ça ressemble à un tic-tac, on dit que c'est un tic-tac. Voilà, c'est peut-être aussi simple que ça. Donc voilà, il faut pas non plus s'enflammer dès qu'on a quelque chose qui ressemble à quelque chose. Voilà. C'est sûr. Bon, merci mon Pascal d'avoir été avec nous ce soir pour cette revue de presse, bien sûr, comme à l'accoutumée. C'était clair, concis et les informations sur les ovnis, vous pouvez les retrouver et toute cette nébuleuse sur les objets volants non identifiés sur le Maybe Planet. On te souhaite une belle soirée et à bientôt. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.